Ainsi prend fin la 8e édition d'Expo Béton. Je remercie tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont participé tant à Kinshasa qu'à Matadi. Je remercie toutes les autorités, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa sollicitude, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Jeudi 19 septembre 2024, nde ezalaki bongo clôture ya deuxième phase ya Expo Béton 2024 oyo esalemaki awa na kati ya ville portuaire ya Matadi avec impact pe idéologie. Esika wapi tomonaki bongo présence ya bakonzi ebele pe Mwanda ezalaki bel et bien représenté et pays. Il y a le directeur du siège d'exploitation de la saucire, Monsieur André Nkote Mavungu Oyo, na exposition na ye a évokaki état actuel ya saucire pe na ba projet na yango lokola Sogaz. Pe tomonaki présence ya administrateur du territoire ya Mwanda, Madame Amina Panda Kani Lakape, ministre des Affaires foncières Jean Cornélie Ike Mbilou Vela pe na ba député provinciaux élus du territoire ya Mwanda. En tout cas, non, voilà. La saucire est effectivement opérationnelle. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous parler succinctement de la saucire et vous comprendrez ce que nous faisons. La mission principale de desservir tous les Congos en produits pétroliers et à travers l'allègement ou les déchargements des produits, à travers les transports par la voie fluviale et à travers les stockages. Et il est à noter que à ces jours, nous avons les laboratoires les plus modernes qui puissent exister en Afrique centrale et pour le contrôle des qualités des produits. Donc, la saucire étant un des terminals, le plus grand terminal rassemblé en un seul site, parce que nous avons une capacité de 185 000 m3, nous constituons un véritable poumon et une véritable source de stockage et pourquoi pas je pourrais dire, indépendance énergétique de notre pays. Donc, jusqu'aujourd'hui, avec toutes les unités flottantes dont nous disposons, nous en avons pour le moment 5 remorquets pousseurs, nous avons 6 barges qui peuvent transporter chacune 2000 m3 et il y en a même qui peuvent pousser 4000 m3 à la fois. Et c'est jusqu'aujourd'hui la saucire, celle qui est capable de transporter les produits pétroliers depuis Banana jusqu'à Ouanou. Alors, pour dire qu'elle n'est pas morte, parce que nous manipulons plus ou moins 1 million de tonnes chaque année, et c'est juste la quantité qui peut réellement desservir ces pays en produits pétroliers. Mais au-delà de ça, nous avons des projets qui sont en cours d'exécution. Je crois que notre collègue de Sogaz nous a précédés ici. Le collègue de Sogaz vous a dit que Sogaz est la filiale de Saucire. Donc Saucire a pu engendrer Sogaz, mais non pas seulement Sogaz dans le cadre de œuvres sociales. Saucire a pu engendrer Soder. Et tout ça, c'est pour montrer que la saucire est en vie. Il y avait déjà une usine de bitume qui allait être installée à Mwanda, mais n'étant pas dans le core business de la saucire. La saucire est en pourparlers avec les gens du secteur pour qu'ils puissent exploiter convenablement cette usine. Mais à l'opposé, il y a les chefs de l'État, comme vous le savez, qui avaient instruit au gouvernement central de pouvoir réhabiliter la saucire par son activité principale qui est le raffinage. Et pour votre information, la saucire dans sa configuration actuelle ne dispose que d'une distillation primaire, c'est-à-dire la première étape qui est la distillation atmosphérique.
Alors, avec cette configuration-là, on n'avait pas prévu les bitumes. Mais est-il qu'avec la raffinerie qui sera implantée incessamment, il y aura moyen de prévoir la distillation secondaire, qu'on appelle aussi distillation sous vide, et laquelle distillation qui pourra permettre à Saucire d'aller jusqu'à la production des bitumes. Et même les problèmes des gaz qui étaient dits ici, ça, la Saucire, comme vous le savez, pouvait bien produire les gaz butane sans nécessairement passer à l'importation. Après intervention naïe, le directeur du siège d'exploitation de la Saucire, M. André Kote-Mavungu, a expliqué qui place Oyo Saucire azoko équipé awa na République démocratique du Congo na micro ya Mwanda Congo TV. Voilà, je suis M. André Kote-Mavungu Chidemo. Je suis le directeur du siège d'exploitation de la Saucire basée à Mwanda. Comme vous le savez, Saucire a des sièges. Saucire a un siège d'exploitation qui est basé à Mwanda, lequel siège que je dirige. Et nous avons également un siège social qui se trouve à Kinshasa. Et comme vous le savez, dans le cadre de cette exposition, la direction générale, pilotée de main de maître par M. Franck Roussard, qui est notre directeur général, assisté de M. Patrick Liala, m'ont mandaté pour les représenter dans ces assises, voilà, afin que la population soit mise au courant des activités de la Saucire. L'intérêt de la Saucire, d'abord pour votre information, c'est pour la première fois que la Saucire participe à cette exposition, mais ce qui nous intéresse parce que nous sommes dans les Congo central. Ok, alors le thème d'aujourd'hui, c'était aussi la révolution urbaine, mais dans le cadre de Kinshasa, les corridors Kinshasa et Matadi. Comme vous avez suivi les autres intervenants qui nous ont précédés, il a été fait un constat que les villes sont maintenant surchargées. Il est question de voir comment développer aussi le milieu, les autres localités, les autres territoires, ainsi de suite. Alors pour cela, il faut l'apport de tout le monde. Il faut la contribution de tout le monde. C'est dans ce cadre-là que cette exposition était une opportunité pour nous tous, en fait, d'échanger nos expériences, afin que nous puissions aussi vous communiquer, vous montrer, vous partager avec vous nos activités, ce que nous avons comme projet, initiative, ainsi de suite. Les projets imminents, c'est les projets d'agrandissement du parc de stockage. Et là, nous allons commencer exactement par le parc de stockage de GEPEL. GEPEL, ça veut dire gaz de pétrole liquéfié, le gaz vital. Pourquoi? Parce que je vois les DG de Sogaz pour la dit hier, nous avons besoin de travailler maintenant dans notre pays avec l'énergie verte. Pourquoi l'énergie verte? C'est dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et puis nous luttons aussi contre la déforestation. Donc nous ne voulons pas assez que nos mamans continuent à cuisiner avec les bois de chauffe ou les braises, ainsi de suite. Et cela pousse la population d'aller détruire des forêts. Pourtant, nous avons besoin de cela. C'est ainsi que les gaz, comme étant une énergie propre, une énergie verte, nous verrons que dans les années qui viennent, sa consommation va certainement grimper. Alors, si aujourd'hui il arrivait que les Congolais prenaient conscience de commencer à utiliser les gaz, nous aurons un sérieux problème pour les stocker. Comme je vous ai dit, au départ, nous, on avait juste une capacité de 500 mètres cubes de stockage des gaz butane. Et quand nous avons vu ces besoins venir,
nous avons tout fait. Aujourd'hui, notre capacité est déjà autour des 1000 mètres cubes. Et pendant que je vous parle, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de ramener cette capacité-là à 2000 mètres cubes. Et je crois que d'ici l'année prochaine, nous serons déjà à 2000 mètres cubes. Les infrastructures sont déjà prévues, les constructions sont en cours, les équipements ont été commandés et vont devoir arriver d'ici la fin du mois, je crois, ou le mois prochain. Sogaz est sur terrain, Sogaz fait les commerciales. Et Sogaz est la fille des Saucires. Okay? Saucire, c'est la mère des Sogaz. Et comme elle est plus sur terrain, elle est commerciale surtout, et c'est quoi, elle est visible. Elle doit être visible, et ainsi de suite. Okay? Bien sûr, ça a toujours été la vocation de la Saucire. En ce qui concerne les victimes, je vous ai dit cela, il y a une usine qui existe déjà. Il est question seulement qu'il y ait la redéfinition de l'orientation de l'utilisation de cette usine. Et puis voilà quoi. Mais la Saucire n'étant pas disposée, n'est pas donc le bitume comme tel cette usine n'était pas dans les corps business des Saucires. C'est ainsi qu'on a voulu trouver une société, une structure qui était déjà suffisamment préparée pour diriger cette structure. Pour le territoire des Mwanda, c'est un territoire qui regorge beaucoup de potentialités. Je pense qu'elle mérite d'être développée. Elle mérite d'être développée et le développement est en cours. Vous savez, comme il y a déjà la construction du port à Montfort, demain ou après-demain, on va réhabiliter la raffinerie. Donc nous serons à même de pouvoir raffiner et nos produits locaux aussi. Les gouvernements négocient très bien avec les multinationaux qui exploitent aujourd'hui les pétroles bruts. Mais quand cela ne tienne, nous avons aussi la possibilité d'importer les pétroles bruts de partout pour pouvoir les raffiner chez nous. Mais en dehors de cela, avec la présence des Saucires à Mwanda, il y a la garantie que la génération future pouvait continuer à espérer, pouvait continuer à préserver de l'emploi et pourquoi pas à aller vers les innovations dans les années qui viennent.